Génération FM 93.4. Mesdames et messieurs, bonjour, merci de votre fidélité. Il est 10h, voici le journal sur la Génération FM, la 93.4. D'abord, les titres. La campagne de commercialisation de la noix d'anacarde à Ziguinchor secouée par un bras de fer entre collecteurs et opérateurs indiens, principaux acheteurs du produit. À l'origine de leurs différends, la baisse du prix du kilogramme. Vous suivrez les détails dans cette édition. Les collecteurs ont également dénoncé la décision de faire transiter toutes les noix via le port de Ziguinchor. Vous les entendrez également. Et puis, ce 13 juin est célébrée la journée internationale de l'albinisme. Son but est de sensibiliser le grand public sur les difficultés que rencontrent les personnes atteintes d'albinisme. Les détails, ce sera avec Amadi Khalilou Djemé. En fin d'édition, nous parlerons de l'actualité sur l'international. En sport, le Casasport joue aujourd'hui sa dernière carte pour un maintien en Ligue 1 de football. L'équipe Fagnon du Sud rencontre cet après-midi Mbour Petite Côte au stade Aline Sitoé Diatta. On en parle dans la page des sports. C'est tout pour le sommaire. Le journal avec Mambinta Diatta. Bienvenue, nous sommes en compagnie d'Albert Gomis pour la partie technique. Les députés sont convoqués en séance plénière lundi prochain pour examiner le projet de loi portant révision du code électoral. Le ministre de l'Intérieur défendra ce projet de loi qui va intégrer le système du parrainage citoyen acté sur la révision constitutionnelle du 19 avril 2018. Je vous l'annonçais en titre. À Ziguinchor, la campagne de commercialisation de la noix d'anacarde secouée par un bras de fer entre collecteurs et opérateurs indiens, principaux acheteurs du produit. Les premiers ont bloqué l'activité d'exportation de la noix d'anacarde au port de Ziguinchor pour contester la décision unilatérale de baisse du kilogramme décidée par les Indiens de 800 à 700 francs CFA, une situation que déplore le cadre régional de concertation des opérateurs de la filière anacarde de la région de Ziguinchor qui suggère une politique de renforcement des opérateurs économiques nationaux pour mettre un terme au monopole du marché par les Indiens à l'origine, selon eux, de l'instabilité au sein de la filière. Siaka Diallo, le président, est interrogé par Lamine Ba. Il y a les collecteurs qui ont bloqué le port parce qu'ils ont trouvé des prix qui ne sont pas acceptables. Alors il y a les Indiens qui sont venus là-bas, qui les ont demandé les prix. Ils ont dit qu'ils ne peuvent acheter qu'à 750. Or que hier, ils étaient jusqu'à 820, 810 francs. Donc ils ont fait chuter les prix et que les collecteurs là, ils ont mis leur argent, les commerçants là, en brousse pour venir gagner quelque chose. Cause pour laquelle, donc, ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas vendre à ce prix et qu'ils ont bloqué le port de Ziguinchor. Aujourd'hui, la solution, elle est très simple. Nous avons négocié avec les exportateurs pour leur dire que ce qu'ils sont en train de faire est inacceptable. Parce qu'aujourd'hui, le caillou ne peut pas chuter à cette manière, d'une manière drastique, automatiquement. Donc, nous avons négocié avec les collecteurs, nous avons discuté, on a pris à partir de 800 jusqu'à 775 prix plafond. Donc, mais malgré tout ça, ils n'ont pas pris. Alors, à travers le cadre de conseil, le sous-collège Casamance, à travers son président, on a pris l'initiative de prendre tous ces camions qui sont là dehors que vous êtes en train de voir pour décharger. L'argent qui était resté en Gambie l'année passée, c'est la même chose que les Indiens l'ont fait. À la dernière minute de la campagne, ils ont abandonné les noix. Donc ces noix-là allaient rester dans les mains des commerçants et qui sont en train de faufiler à travers la ville de ne pas pouvoir livrer leurs noix. Nous interpellons l'État du Sénégal, en particulier le ministère du Commerce, de penser à l'autonomisation de la filière anacarde par des nationaux, en nationalisant le marché. Parce que ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est grave. Ce n'est pas un problème parce que les magasins sont pleins. C'est un problème de contrecarrer la décision qui a été prise. Et nous demandons au ministre du Commerce de prendre toutes les initiatives pour au moins les nationaliser la filière. Et nous avons dit qu'il faut que la filière là soit autonome, que les nationaux puissent acheter au même pied d'égalité ou plus même que les Indiens.
Démarrée en début de mois d'avril, la présente campagne de commercialisation de la noix d'anacarde connaît des péripéties qui risquent de compromettre sa réussite dans le sud du pays où les acteurs sont dans une grande inquiétude. C'est le cas des collecteurs de noix d'anacarde qui, fortement mobilisés hier mardi, ont tenu à dénoncer la décision de faire transiter toutes les noix via le port de Ziguinchor. Ces collecteurs disent avoir peur de ne pas pouvoir rembourser les prêts contractés dans les banques. Moussa Sané porte leur parole. Nous l'écoutons. Nos interlocuteurs avec les représentants du port viennent nous confirmer que le directeur du port les a dit que l'exportation n'est possible qu'au niveau du port de Ziguinchor. Et nous, ce que nous avons constaté, il y a un blocage au niveau du port de Ziguinchor. Parce que la première fois, on nous a dit qu'il y a 250 conteneurs. C'est via ces 250 conteneurs, 100 conteneurs ont été acheminés vers Dakar, qui est vers Dakar. 150 conteneurs ont été acheminés vers Dakar. Il reste ici que 150 conteneurs. Et ce que nous constatons aujourd'hui, dans les magasins des Indiens, il y a un blocus. Tous les magasins sont pleins. Aucun Indien ne peut acheter. Raison pour laquelle les Indiens sont en train de bazarer notre marchandise. Vous amenez des véhicules, des fois, il y a des véhicules qui sont 51 tonnes, 52 tonnes, et dit que c'est pas bon. Et dit que la plupart des Indiens, ils réclament 50 ou 53. Les 50 ou 53, la plupart, c'est les Noirs venant de la Guinée-Bissau. Ils disent, sincèrement, pour être franc, les magasins sont pleins. Il y a la lenteur dans l'exploitation des noix. Et ce que nous demandons à l'État du Sénégal, nous sommes tous au Sénégal. Nous sommes au Sénégal. Quelle est la loi qui nous interdit, quelle loi nous interdit ici au Sénégal de transporter nos noix dans des véhicules et de l'acheminer à Dakar? Mais les ministres refusent catégoriquement, ils disent qu'il n'y a qu'une seule possibilité, que les noix soient acheminées par bateau à Dakar. Mais si cela est le cas, mais donc, où va descendre tous ces véhicules? Il y a plus de 200 camions à Ziguinchor qui ne pourraient pas descendre. Parce que les magasins sont pleins, les Indiens ne peuvent pas acheter. Et ce que nous savons ici, une fois que les Indiens exportent les noix au niveau des ports, il y a un papier qu'on les donne, le papier que l'anglais fait, Bill of Loading, c'est le BL. Tant qu'un Indien ne reçoit pas son BL, il ne peut pas avoir son virement d'argent. Ce qui veut dire qu'il y a une carence d'argent au niveau de Ziguinchor. Les Indiens ne peuvent pas acheter, même s'ils prennent les noix, ils ne peuvent pas payer. Et le soi-disant commandant du port, il dit qu'il va créer une autre concentration avec le gouverneur de Ziguinchor. Nous savons tous que l'État du Sénégal n'achète pas les noix. L'État du Sénégal n'achète que les arachides. Les noix d'anacarde, c'est les Indiens qui les achètent. Et les Indiens, ils ont des magasins. Aujourd'hui, chaque Indien qui est là, il a 3 ou 4 plus 5 magasins. Tous ces magasins-là sont pleins. Ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas d'espace là où mettre les noix. C'est la raison pour laquelle les noix sont là bloquées au niveau du port. Et ça ne marche pas. Quoi que le port dise, ce que nous demandons au gouvernement du Sénégal, qui lève leur blocus, qui laisse les noix s'acheminer vers Dakar, que ça soit par voie maritime ou par voie terrestre. Ce qui nous arrange, c'est que les noix puissent quitter Ziguinchor pour Dakar ou Ziguinchor pour Gambie, afin que les commerçants et les populations puissent bénéficier de leur production. C'est ce qui est la réalité. Génération FM 93.4. Il est 10h passé de 10 minutes. Un comité départemental préparatoire des examens de fin d'année s'est tenu hier mardi à Ziguinchor. La rencontre a été présidée par le préfet du département devant plusieurs autorités éducatives, des partenaires et autres acteurs de l'école. À l'occasion, a servi de tribune pour l'inspecteur de l'éducation et de la formation de se féliciter sur le travail qui a été abattu pour permettre à plusieurs centaines d'élèves en classe de CM2 de se doter de l'extrait de naissance. Babacar Diak, IF de Ziguinchor, que nous écoutons avec Amadi Khalilou Djemé. Pour l'examen du CFE, nous avons 6413 candidats, dont 3109 garçons et 3304 filles. Donc ici, on voit nettement que le nombre de filles est plus important que celui des garçons. Pour le BFM, nous avons 4618 candidats, dont 2320 garçons et 2598 filles. Là aussi, on constate que le nombre de filles est de loin plus élevé que celui des garçons. Et ça traduit tout simplement la parité, l'indice de parité qui est en faveur des filles dans le département de Ziguinchor. La particularité de cet examen est liée tout simplement peut-être aux perturbations que le secteur a connues cette année, ce qui a occasionné donc le réaménagement du calendrier scolaire. Pour le CFE, comme pour le BFM, donc il y a eu un décalage. Ce qui fait que donc on entre de plein pied
dans la période hivernale. Mais cela ne nous pose pas problème parce que les examens ont toujours été organisés ici à Ziguinchor durant l'hivernage. Mais nous tenons compte de cette situation pour choisir les centres et les salles de classe où les candidats doivent composer. Jusqu'à présent, il n'y a jamais eu de problème et nous pensons que pour cette année aussi, ce sera pareil. Pour cette année, vraiment, nous disons un grand merci au préfet, au président du tribunal, aux différents maires, parce qu'aujourd'hui, il ne se pose pas un seul problème de candidat qui est laissé en rade parce qu'il n'a pas de pièce d'état civil. Pratiquement tous nos candidats ont pu bénéficier d'audiences foraines et grâce à Dieu, cette année, le problème de l'état civil ne s'est pas posé. Le préfet de Ziguinchor a assuré que toutes les dispositions sont prises pour permettre aux candidats de subir l'examen dans de bonnes conditions. Ibra Fall, préfet de Ziguinchor, que je vous propose d'écouter. Nous étions réunis ce matin avec l'ensemble des acteurs concernés pour procéder à la préparation des examens de fin d'année. Il était question donc pour nous de passer en revue les dispositions nécessaires pour garantir le bon déroulement des examens qui doivent se dérouler pour le CFE les 26 et 27 juin prochains, pour le BFM à partir du 24 juillet. Donc vous comprendrez que nous sommes à quelques jours ou quelques semaines de ces échéances importantes. Il était donc nécessaire pour nous de réunir les acteurs pour que chacun puisse prendre les engagements nécessaires pour le bon déroulement de ces examens. Au total, nous pouvons retenir que les conditions sont réunies pour assurer le bon déroulement de ces examens. Les maires et présidents du conseil départemental ont pris chacun, en ce qui le concerne, l'engagement d'appuyer l'organisation, notamment par la mise à disposition de la logistique et l'appui pour l'accueil et l'hébergement des examinateurs, des présidents des jurys et autres membres. Donc nous pouvons tout de suite dire que si les engagements pris par les acteurs sont mis en œuvre, les examens CFE et le BFM se dérouleront dans le département de Ziguinchor dans les meilleures conditions possibles et que les élèves seront mis à même alors de réussir. En tout cas, nous escomptons un taux de réussite satisfaisant à l'image de ce que nous avons toujours obtenu à l'échelle de l'inspection. On peut dire que l'examen s'est toujours déroulé pratiquement à la même période et jamais ce problème ne s'est posé parce qu'un décalage d'une ou de 2 semaines ne peut pas impacter outre mesure sur le déroulement des examens. Donc même s'il y a des abris provisoires, les dispositions seront prises alors pour parer à toute éventualité. Nous parlons santé dans ce journal. Ce 13 juin est commémorée la Journée internationale de l'albinisme. Son but est de sensibiliser le grand public aux difficultés rencontrées par les personnes atteintes d'albinisme. Amadi Khalilou Djemé revient sur cette journée. La prévalence de l'albinisme varie dans le monde. Les estimations de l'Organisation mondiale de la santé oscillent entre un cas sur 5 000 et un cas sur 15 000 en Afrique subsaharienne. On ne dispose cependant que de peu de données relatives à la prévalence de l'albinisme par pays. L'albinisme continue d'être profondément mal compris partout dans le monde. Les personnes atteintes d'albinisme subissent des discriminations et de la stigmatisation à l'échelle mondiale. Toutefois, l'essentiel des renseignements sur des cas d'agression physique contre ces personnes proviennent principalement de pays en Afrique. L'ampleur de l'écart de pigmentation entre la majorité de la population et les personnes atteintes d'albinisme dans une communauté tend en effet à être directement corrélée à la gravité et à l'intensité de la discrimination rencontrée par ces personnes. En d'autres termes, plus grand est le contraste en matière de pigmentation, plus forte est souvent la discrimination. La manière dont la discrimination à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme se manifeste et la gravité du phénomène varie cependant d'une région à l'autre. En outre, les préjugés fortement ancrés auxquels sont confrontées ces personnes les empêchent d'avoir accès à des soins de santé adaptés, aux services sociaux, à une éducation adaptée, à une protection juridique et à la réparation en cas de violation de leurs droits.
Peu de renseignements proviennent cependant d'autres régions telles que l'Asie, l'Amérique du Sud et le Pacifique. Mais il ressort de certaines informations qu'en Chine et dans d'autres pays asiatiques, les enfants atteints d'albinisme souffrent d'abandon et de rejet de la part de leur famille. Les campagnes d'éducation et de sensibilisation peuvent aider à lutter contre les superstitions et les stigmatisations associées à l'albinisme. Le terme personne atteinte d'albinisme est préférable au terme albinos, souvent utilisé avec une connotation péjorative en Afrique. Le journal avec Mambinta Diatta. Vous suivez toujours le journal sur Génération FM. Sale temps pour certains maires du Sénégal après l'édile de Sangalkam et celui de la commune de Bambali dans la région de Sédhiou. Le maire de Ouakam, Samba Bathily, vient à son tour d'être inculpé pour escroquerie présumée selon le journal Libération qui donne l'information. Il a été mis en examen hier par le doyen des juges mais il a pu bénéficier d'une liberté provisoire. Politique, la réplique des jeunes centristes de Ziguinchor à Benoît Sambou suite à sa sortie qualifiant de déloyale toute démarche qui viserait à établir un contact entre le chef de l'État et Abdoulaye Baldé sur le dos de Aminata Tall du Conseil économique, social et environnemental. Mamadou Lamine Dia, le président des jeunes de l'UCS, tient à préciser à l'endroit de Benoît Sambou que leur mentor n'est pas omnibulé par des postes politiques. Le voici au micro de Lamine Ba. Nous avons appris, comme tout le monde, ce que le soi-disant ministre d'État a dit sur un entretien qu'il a accordé à une presse de la place, estimant que le président de la République ne peut pas être aussi déloyal. Déjà, c'est des leçons de loyauté qu'il donne à son mentor. Mais bon, cela n'engage que eux, c'est un problème interne à eux. Mais ce que nous voulons faire comprendre à Benoît Sambou, c'est de lui faire savoir que Abdoulaye Baldé n'est pas obnubilé par des postes de responsabilité. Il en a déjà beaucoup occupé. Abdoulaye Baldé, s'il devait arriver aujourd'hui qu'il ait à négocier avec le président Macky Sall, ils vont négocier sur des principes, sur des valeurs, sur des programmes pour un Sénégal meilleur, pas sur des postes de responsabilité. Et lui, il doit savoir qu'il n'est pas le mieux placé pour savoir ce qui se dit entre les deux hommes, entre Abdoulaye Baldé et le président Macky Sall. Tout le Sénégal sait que ces deux hommes entretiennent des relations qui dépassent la sphère politique. Lui, qui se cherche depuis 2012 et qui ne parvient pas à se trouver, il ne peut pas savoir ce que ces deux hommes-là se disent. Il fait souvent semblant de vouloir un rapprochement entre les deux hommes. Mais en réalité, Benoît Sambou travaille continuellement contre un tel scénario. Parce qu'il pense que Abdoulaye Baldé à côté de Macky Sall, c'est sa mort politique à lui. Parce qu'il ne compte que sur ces privilèges politiques-là pour exister. Il n'a aucune, excusez-moi du terme, mais capacité intellectuelle qui peut aujourd'hui expliquer qu'il puisse diriger des structures. Vous avez vu comment ça s'est passé depuis 2012. Il a été nommé ministre de l'Agriculture. Quelques mois après, il a été démis de ses fonctions pour être ministre de la Jeunesse. Pensant que le ministère de la Jeunesse est un ministère assez facile à gérer, il a échoué là-bas aussi. Il a été rétrogradé au poste de ministre conseiller. Il a été ministre conseiller et malheureusement, avec le décès de Djiboka, on lui a confié une commission et il se perd dans cette commission-là. Il ne connaît même pas les missions de la commission-là parce que depuis qu'il est là, on ne peut pas savoir qu'est-ce que Benoît Sambou a réellement fait à la tête de cette commission-là, qui pourtant, au vu des textes qui organisent cette commission-là, a des missions carrément en fait importantes. Mais malheureusement, il ne compte que sur des bruits politiques, il ne compte que sur des rumeurs politiques pour continuer à exister sur le dos des gens. Mais il doit comprendre que cela est fini. Si le président de la République, Macky Sall et Abdoulaye Wade devraient se retrouver, ce n'est pas lui qui fera un barrage à cela. Il est trop petit pour ça. Il n'a qu'à se taire, c'est ça en fait. Sur l'international au Burkina Faso, le procès du coup d'État de septembre 2015 où comparaissent notamment le général Jules-Bert Diendéré, ex-chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré et Djibril Bassolé, ancien ministre des Affaires étrangères, a repris hier mardi avant d'être suspendu jusqu'à demain jeudi pour permettre au tribunal de délibérer sur une requête de renvoi. En République démocratique du Congo, une cour de cassation et un conseil d'État ont été créés
créé sur ordonnance présidentielle en RDC. Donc, l'annonce a été faite à la télévision nationale hier mardi. Il s'agit de la dernière étape d'une réforme de pouvoir judiciaire engagée il y a plusieurs années et qui prévoyait la suppression de l'ancienne Cour suprême et son remplacement par 3 entités distinctes. Nous terminons par cette information lors du sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un à Singapour. Hier mardi, les deux parties ont signé un accord, mais qui est très limité. Promesse vague de dénucléarisation, pas de calendrier, pas de mesures concrètes. Ça n'est tout donc pour l'international. Dans un instant, le sport. L'actualité sportive, les Lions du football sont arrivés mardi à Kalouga, leur camp de base pour la Coupe du Monde Russie 2018, avec l'ambition de représenter le Sénégal avec beaucoup de fierté, selon le sélectionneur Aliou Cissé. Pour rappel, le Sénégal est logé dans la poule H du mondial avec la Pologne, la Colombie et le Japon. Nous parlons de la Ligue 1 de football. Le maintien dans l'élite du football sénégalais sera le principal enjeu de la 30e journée de la Ligue 1 de football, dont les matchs se jouent ce mercredi. Le championnat est remporté depuis les 2 dernières journées par le Jaraaf de Dakar. Les 2 premiers relégués étant d'ores et déjà connus, l'US Ouakam et Guédiawaye Football Pro. La 3e équipe à descendre en Ligue 2 sera fixée donc sur son sort à la fin de la 30e journée. Ce sera Djambar, Nyaritali ou le Casa Sport. Le Casa qui est d'ailleurs mieux placé que ses concurrents avec 34 points plus 3. L'équipe Fagnon du Sud reçoit cet après-midi Vous Petite Côte au stade Aline Sitoé Diatta. Nous y reviendrons dans nos toutes prochaines éditions. Ça n'est tout pour le journal. Tout de suite le rappel des titres. Nous avons parlé dans ce journal de la campagne de commercialisation de la noix d'anacarde secouée par un bras de fer entre collecteurs et opérateurs indiens, principaux acheteurs du produit. À l'origine de leurs différends, la baisse du prix du kilogramme. Vous avez suivi les détails dans le journal. Les collecteurs qui ont également dénoncé la décision de faire transiter toutes les noix via le port de Ziguinchor. Ce 13 juin est célébrée la journée internationale de l'albinisme. Son but est de sensibiliser le grand public sur les difficultés que rencontrent les personnes atteintes d'albinisme. Les détails, c'était avec Amadi Khalilou Diémé. Vous avez également suivi dans le journal l'actualité sur l'international. En sport, nous avons parlé du Casa Sport qui joue aujourd'hui sa dernière carte pour un maintien en Ligue 1 de football. L'équipe Fagnon du Sud rencontre cet après-midi Mbou Petite Côte au stade Aline Sitoé Diatta. Ça n'est donc tout pour le journal. Merci d'avoir été à l'écoute. Merci à toute l'équipe technique, Albert Gomis et Cheikh Ndiaye. Merci également à la réalisation. Donc, il y avait Aïssatou Diatta et Tons Dadi. Merci de votre fidélité. Les programmes se poursuivent sur Génération FM, la 93.4. Génération FM 93.